Yo les gars, bon ce soir j'ai une grande annonce à vous faire. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout. Voilà, je filme à l'iPhone là, donc on va vraiment aller droit au but dans cette vidéo. Donc ça va être une vidéo, bien évidemment, ce qui est totalement improvisé. J'ai juste réfléchi à deux trois trucs que j'allais dire juste avant pour annoncer ça. Mais voilà, la vidéo, je vais essayer de la publier d'une traite comme ça. Voilà, bref. Alors, par où je pourrais commencer? Bon, déjà pour vous rassurer, la chaîne YouTube existera toujours parce que voilà, je sais qu'en général ce genre de vidéo peut faire penser que voilà, j'arrête YouTube, c'est fini. Non, bien évidemment, je compte pas arrêter YouTube, en tout cas pas définitivement. Maintenant, voilà, c'est vrai que ça tourne un petit peu quand même autour de ça, c'est-à-dire autour de la fréquence de vidéos, etc. Bon, on va y venir, on va rentrer justement là dans le vif du sujet. En fait, voilà, bon, vous, forcément, si vous n'êtes pas des personnes qui me connaissent en vrai, vous me voyez dans les vidéos. Et souvent dans les vidéos, en fait, j'essaye de renvoyer l'image d'un gars, tu vois, positif, énergique, comme j'arrête pas de le dire, tu vois, qui fait plein de bonnes habitudes, qui est focus sur le long terme, en même temps qui est assez humble, tu vois, qui sait qu'il a beaucoup de choses à apprendre, etc., mais qui essaye d'aider les autres et tout, et c'est génial, on est tous ensemble sur le parcours du long terme, etc. Et ça, tu vois, c'est des trucs en moi que je kiffe, tu vois, je kiffe être comme ça, c'est incroyable, tu vois, je motive les gens, etc. Même au boulot, tu vois, dans mon groupe de formation, j'adore motiver tout le monde, etc. Même en général. Bref, mais voilà, le truc c'est que j'ai eu un peu l'occasion d'en parler dans les bilans, dans la vidéo 20, donc bilan improvisé en toute franchise, et la vidéo de mes 26 ans, donc la vidéo 26. En fait, à plusieurs reprises, j'ai abordé peut-être en gros des problèmes de voilà, manque d'estime de soi, etc. Encore pas mal d'addiction aussi. Voilà. Peut-être aussi que ça se remarque dans les vidéos, je sais pas, peut-être pas, hein, mais moi je sais que quand je me regarde, tu vois, je sais pas, en fait, pour résumer, j'ai l'impression que voilà, malgré tous mes accomplissements, malgré l'image que j'essaie de renvoyer et que j'essaie de me renvoyer aussi, parce que le but avant tout, comme je le répéterai jamais assez, c'est que moi-même je regarde mes propres vidéos pour me motiver, pour m'inspirer et pour savoir quoi faire sans aller chercher tout le temps du nouveau ailleurs, en termes de dev perso en tout cas. Mais voilà, j'ai l'impression en fait que inconsciemment, j'ai encore l'estime de moi du gars qui faisait 115 kilos, qui faisait que de la merde dans sa vie, etc. Même si, voilà, c'était le cas là il y a quelques semaines par le passé, notamment en novembre, en décembre, etc. Et bon, je vais pas expliquer, voilà, en détail ma vie à côté, tout ça. Peut-être que justement, je ferai une prochaine vidéo, on en reparlera. Mais voilà, en gros, j'ai l'impression quand même que, voilà, inconsciemment, il y a plein de choses qui me font penser que en fait je suis encore mon ancien moi qui mérite pas d'exister, qui a rien fait dans sa vie, etc. Bref, je suis pas là, on va en reparler, je suis pas là pour me plaindre, mais j'ai l'impression voilà que j'ai encore énormément de mal, notamment socialement, à me connaître, à m'affirmer aussi, à dire ce que je pense sans avoir peur de déplaire, etc. Plein de choses comme ça, tu vois. Et voilà, c'est le truc, j'ai énormément de mal. Et en fait, j'ai l'impression aussi que voilà, pendant tous ces derniers mois, alors j'ai fait énormément de trucs, tu vois, je le reconnais. Je reconnais que voilà, j'ai perdu 45 kilos, j'ai fait plein d'accomplissements, etc. Vous pouvez aller voir la masterclass. Si vous êtes intéressé pour savoir un peu, connaître un peu mon parcours, etc. J'ai réussi énormément de choses. Et là, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que récemment, j'ai adopté des habitudes que j'arrivais encore toujours pas à mettre en place jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la méditation. Là, il faut savoir que je suis à 12 jours de suite de méditation tous les matins, 3 minutes, c'est incroyable, et sans appli en plus. À côté de ça, les douches froides aussi. C'est vrai que j'avais réussi un temps à en prendre et là j'avais complètement arrêté. Et en fait, à ce moment, je me réveillais le matin et j'étais crevé, j'avais froid. Enfin voilà. Et en fait, je prenais plus de douche froide le matin. Et au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, tu vas reprendre une minute de douche froide. Vraiment, je fais tous les jours, dès le réveil, même à 6 heures du mat. Parce que ouais, faut savoir que je me réveille souvent à 6 heures. Je sais pas pourquoi, de manière naturelle, mais il y a quelques trucs de sommeil aussi. Voilà, j'ai du violet autour des yeux là. J'ai fait un début de malaise vagal il y a à peu près 3 semaines. Donc voilà, j'essaye aussi de faire un peu ce qu'il faut avec les médecins, etc. Prise de sang, bon ça donne rien tout ça, mais j'essaye de voir le plus de professionnels possible à côté pour essayer de savoir un peu, connaître un peu tout ça. Mais voilà, je vais en reparler, mais juste je finis avec, donc avec ce que je disais. J'avais entamé méditation, douche froide, etc. Le sport, bon, je suis un petit peu en train de ralentir, mais je reste toujours sur 2 fois par semaine, ça c'est sûr. Voilà, le sport, j'y vais toujours, je marche énormément, je marche même encore plus. Il faut savoir que depuis le début de janvier, là, depuis le début de l'année, je suis à minimum 20 000 pas, enfin 20 000 pas en moyenne par jour, et il n'y a pas un jour où j'ai fait moins de 10 000.
Ça, à côté de ça, j'ai repris énormément la lecture. Là, je me suis acheté 6 livres récemment et il y en a un que j'ai presque terminé. Voilà, plein de choses comme ça, tu vois. Je suis en train de faire encore plein de bonnes habitudes. D'ailleurs, manger sainement aussi, je suis en train de m'y remettre à fond. Mais à côté de ça, voilà, je comprends pas, j'arrive toujours pas à avoir une estime de moi qui m'améliore, qui s'améliore, etc. Bref, alors bien évidemment, je ne suis pas là pour me plaindre, je suis pas là pour faire la victime et demander du soutien ou quoi que ce soit. Bon, si vous voulez me soutenir, faites ce que vous voulez, mais soutenez-moi plus pour mon travail, sur la chaîne, etc. Comme d'habitude, parce que en vrai, voilà, je pense que tout va quand même très bien dans ma vie. En tout cas au niveau concret, tu vois, enfin je veux dire par rapport à 1 ou 2 ans en arrière, franchement je suis très très bien, tu vois. Mais je sais pas, tu vois, je sens qu'il manque un truc, c'est surtout niveau mental, niveau estime de moi, etc. Voilà, niveau compétences sociales aussi, c'est vrai que j'ai très très peu abordé le sujet des meufs sur la chaîne. Et je pense que c'est parce que s'il y a bien 2 sujets aujourd'hui sur lesquels je suis pas du tout placé pour conseiller qui que ce soit, en tout cas de mon expérience pratique, c'est les meufs et générer de l'argent en entrepreneuriat. Je pense que c'est vraiment les 2 seuls trucs qui me manquent. Les 2 seuls sujets en tout cas sur lesquels j'ai vraiment rien du tout à apporter. À part, bon, du coup, la vidéo 10 conseils sur rencontrer ta femme. À la base, en fait, faut savoir que cette vidéo, c'était plus encore une fois une vidéo pour moi-même, mais aussi pour mon meilleur pote. Parce qu'en fait, nous deux, faut savoir qu'on est des célibataires et bon, bref, ça fait 4 ans qu'on a pas retrouvé de meuf, mais on s'en fout, voilà, c'est pas le sujet, mais juste c'était un peu une sorte de clarification de la liste de ce qui me manquait, en tout cas ce que je pensais qu'il me manquait à l'époque pour justement être sûr que rencontrer ma copine ne soit qu'une question de temps. Mais en fait, voilà, le truc c'est que bon, l'inconscient, tout ça, tu connais, plein de choses font que, tu vois, j'ai revu plusieurs fois la vidéo il y a pas longtemps, et en fait sur les 10 conseils, typiquement, je pense que j'en respecte 7 ou 8, tu vois, donc je suis quand même très large. Mais en fait, je pense que l'estime de moi, elle est tellement très très faible, tu vois. Et encore une fois, je parle de manière inconsciente. C'est-à-dire, tu vois, tous les matins, je me regarde dans le miroir avec le poids que j'ai perdu, etc. Tu vois, je me trouve beau. Vraiment, la tête de ma mère, je me trouve beau, tu vois, dans le miroir. Enfin, tu vois, en plus, j'aime bien, j'ai les joues creuses et tout, tu vois. Maintenant, ça fait vraiment... ça rappelle vraiment le poids que j'ai perdu, tu vois. Ça, c'est incroyable. Même ma coupe, tu vois, le blond et tout, ma petite barbe de 3 jours. Enfin, vraiment, vraiment. Je le jure sur n'importe quoi, mais dans le miroir, je me trouve beau, tu vois. Mais ça suffit pas, ça suffit pas. En fait, quand je suis avec des gens, par exemple, ou même quand je me regarde dans la rue, je sais pas, sur la vitre d'une voiture, si je suis à côté d'autres gens ou quoi, par exemple, en fait, j'ai l'impression que je fais tâche, tu vois. J'ai l'impression que les autres mecs à côté de moi, ils ont confiance en eux, tu vois, ils s'en battent les couilles, ils taquinent les meufs, etc. Et moi, en fait, j'ai l'impression de devoir réfléchir à tout ce que je vais dire, à comment je dois me comporter. Est-ce que à ce moment-là, tu vois, on n'est pas en train de penser que je suis un mec bizarre, etc. Enfin bref. C'est sur ça que je veux travailler en ce moment. Donc évidemment, comme j'ai dit, je suis pas là pour me plaindre parce que se plaindre, ce n'est autre que fuir la difficulté. Mais moi, je ne fuis pas la difficulté. Je prends mes responsabilités parce que cette vidéo sert avant tout à m'engager sur un défi public. Enfin, à m'engager publiquement sur un défi plutôt. Un défi de longue haleine parce que, les amis, je vais m'engager pour un gros travail d'introspection. Donc de me couper des distractions le plus possible, etc., etc. Ça va être vraiment un gros truc focus sur voilà, introspection, essayer de rechercher un peu des choses dans mon inconscient, des choses mentales, etc. Des choses qui pourraient expliquer un peu tous les trucs qui manquent, tous les petits problèmes qui restent à régler en ce moment. Finalement, le 20% qui reste, qui ferait 80% de ma satisfaction supplémentaire, si on peut utiliser la loi de Pareto. Bon, bien évidemment, c'est caricatural, je suis quand même très satisfait de ce que j'ai déjà accompli, mais c'est l'idée. Ce serait un peu le boss final, quoi, de tous mes combats mentaux. J'ai combattu le sport, je pense que j'ai à peu près combattu le fait de manger sainement, même s'il reste encore pas mal de choses là-dessus. Voilà, j'ai combattu plein de blocages mentaux, tu vois, j'ai combattu le blocage de la douche froide, le blocage de la méditation, le blocage de, je sais pas, de faire le ménage, parce que j'en ai parlé dans la masterclass, mais dans mes anciens appartements, c'est du propre. Des choses comme ça, tu vois, enfin... Il manque juste ce petit truc là, juste ce petit blocage, je pense. Enfin, peut-être qu'il y en a plusieurs, tu vois, mais juste ce petit truc là, un peu de tout ce qui tourne à l'estime de soi, les compétences sociales, le fait d'être à l'aise notamment avec les autres, avec les meufs, etc. Bref. Et aussi, je sais pas si c'est lié, mais voilà, cette capacité à... ça fait 5 ans que je pense à être entrepreneur, j'ai toujours pas généré un centime, tu vois. Bien sûr, je sais, je vois venir dans les commentaires, je suis pas là pour me plaindre, je sais que tout est de ma faute. J'essaye en tout cas de prendre la responsabilité et le pouvoir de changer les choses. Maintenant, voilà. Ce travail va consister à essayer de trouver tout ça, essayer de trouver un peu des réponses à tout ça là-dedans,
Et la vidéo, les dernières vidéos que je vous avais fait, c'était un peu une amorce par rapport à ça. En fait, je le sentais venir, tu vois. Je sentais que j'allais avoir besoin de ce genre de moment. Mais voilà, là, je fais la vidéo parce que c'est bon, je pense ne plus vouloir ni pouvoir revenir en arrière. J'ai vraiment besoin de ce moment. Donc, voilà. La vidéo d'avant, pour ceux qui l'ont pas vue, c'était une vidéo un peu plus en mode... tu dois commencer 2025 par justement travailler un peu toi-même, ta compréhension, ton estime de toi, ton amour propre, ta santé mentale, etc. Avant même de te lancer dans tout autre objectif. Et moi, en fait, le souci, c'est que... je le pense, tu vois. Je suis vraiment convaincu que c'est un truc qui peut rendre heureux n'importe qui à long terme de se connaître avant de lancer n'importe quel autre objectif. Mais jusqu'à maintenant, je me voilais la face, tu vois. Typiquement, je me disais, je culpabilisais parce que je faisais pas 3 vidéos par semaine. Je culpabilisais parce que j'allais pas à Basic Fit 3 fois par semaine. Je culpabilisais parce que je n'avais toujours pas généré d'argent en entrepreneur parce que j'avais commencé les livraisons Uber Eats à côté et j'ai arrêté, tu vois. Mais plein de choses. Ça touche l'argent, mais ça touche d'autres trucs. Mais voilà, tu vois, je culpabilise parce que je fais plus du tout de dev en dehors de la formation, tu vois, parce que donc bon, pour ceux qui savent pas, je suis en formation de dev et en même temps je fais du YouTube. Mais en fait, à la base, tu vois, j'adore développer, faire du dev en dehors de la formation. Ben là, en fait, je fais plus rien, tu vois. Et je culpabilise pour ça. Je culpabilise parce que j'ai plein de projets de dev, de vidéos, etc. qui traînent depuis des années. Et en fait, non, tu vois. Et je me dis, bah, il faut que je me lance là-dedans, tu vois. Et si j'ai été peu actif, bon, petite parenthèse, mais si j'ai été peu actif sur la chaîne aussi ces derniers jours, c'est parce que je me suis inscrit au challenge gratuit de Yomi Denzel. Peut-être certains d'entre vous l'ont fait, peut-être pas du tout. Bon, juste pour la faire courte, c'était un challenge qui permettait, grâce à une stratégie ambassadeur TikTok, de commencer à créer une boutique e-commerce avec l'intelligence artificielle en quelques minutes, enfin, en quelques heures maximum pour arrondir, et derrière de commencer à un processus pour atteindre 10 000 euros par mois. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est une arnaque, je suis pas non plus en train de dire que si je l'avais suivi, j'aurais été garanti d'atteindre 10 000 euros par mois, et je suis pas non plus en train de dire que c'est de sa faute ou de la faute de qui que ce soit d'autre que moi si j'ai entre guillemets mis en pause ce challenge. Alors, on pourrait dire que oui, je l'ai abandonné, voilà, je suis un fragile, je passe pas à l'action, etc. Je suis assez d'accord. Maintenant, ce que je me dis, c'est que y a un gars sur YouTube, en l'occurrence moi au début de la chaîne, qui disait la santé mentale avant tout, tu vois, la santé mentale avant l'argent, la santé mentale avant les muscles, etc., etc. Et en fait, j'ai l'impression que plus j'essaye de fuir un peu ce truc-là, c'est comme si en fait mon cerveau, mon inconscient voulait que je travaille un peu ce dernier blocage qui reste en moi. Mais en fait, à chaque fois, moi, je suis là, non, je veux de l'argent, non, je veux une meuf, non, je veux être musclé, non, je veux la nouvelle 308, tu vois. Mais à chaque fois, non, je veux 10 000 abonnés. Mais j'ai l'impression, en fait, qu'à chaque fois, tu vois, je fuis ce genre de blocage sur lequel je dois travailler. C'est sur la miniature de la dernière vidéo. C'est un peu comme si je voulais sauter par-dessus la première pierre pour aller casser les prochaines, tu vois. Ça n'a aucun sens. Et justement, j'abandonne pas vraiment le challenge de Yomi. Enfin, même le business en général, tu vois. Même si, bon, je me dis aussi que le e-commerce, c'est vraiment pas mon truc, tu vois. C'est vraiment pas mon truc. Je l'ai fait, je sais même pas pourquoi je l'ai fait, en fait. Bah, je m'étais engagé, tu vois, j'avais créé mon pourquoi et tout, même je l'ai encore là, sur un papier à côté, voilà. Mais, le truc, c'est que je pense quand même que, voilà, plus mon état de fatigue et tout, mes yeux violets, même si je me sens pas hyper fatigué, mais voilà, le malaise et tout. J'ai encore pas mal de moments où j'ai la tête lourde, tu vois, des sortes de vertiges assez souvent. Je me sais pas s'il faut que je commence à m'inquiéter, tu vois, peut-être 26 ans c'est vieux, peut-être pas. Mais bref, voilà, donc tout ça pour dire que je fais un peu une pause sur le dev perso externe pour vraiment faire du dev perso interne. Voilà, bon désolé, la vidéo devait pas être aussi longue à la base, mais j'aime bien aussi vous parler, peut-être si ça vous intéresse, par la suite je ferai plusieurs lives comme ça, mais voilà. Tout ça pour dire que il est temps, les amis, de faire donc ce gros défi de dev perso interne. Et ce défi va consister en quoi? Comme je l'ai dit, ce défi va consister en réduction de toutes les distractions et mettre une pause sur tous mes projets. Bon, bien évidemment pour la formation, comme ça reste une formation professionnelle en tant que salarié, je me dois d'être assidu et de continuer de respecter les heures de travail de celle-ci. Mais en dehors de ça, je veux être littéralement focus à 100% sur la compréhension de moi-même, le développement de mon estime de moi, de ma santé, etc. Et pour ça, je me dois de réduire toutes les distractions et de mettre en pause tous les autres projets, y compris, vous le voyez venir, YouTube. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toute la durée du défi, je m'engage aussi d'ailleurs publiquement pour 100 jours. 100 jours, ce qui fait à peu près un peu plus de 3 mois, donc environ un trimestre. Pourquoi 100 jours? Parce que bah, c'est rond, donc c'est plus facile à retenir pour le cerveau. Et en plus de ça, bah, ça me permet aussi d'avoir
suffisamment de recul parce que je pense que 3 mois c'est quand même suffisant si j'arrive à ne pas réduire du tout les distractions, enfin pardon, si j'arrive à réduire complètement plutôt les distractions pendant 3 mois, qu'à côté de ça je fais full introspection, full journaling, full marche repos, santé, manger sain, etc. Ouais, je suis convaincu qu'au bout de 3 mois je serai infiniment mieux comme je l'ai jamais été, et en plus de ça, je me connaîtrai incroyablement bien et je m'aimerais peut-être aussi, j'aurai un amour propre incroyable, ça c'est le but, tu vois. Ou peut-être pas, mais en tout cas je serai sur la bonne voie, je pense, j'en suis convaincu. Bref, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant ces 100 jours là, il n'y aura pas du tout de vidéo. Je me fixe aussi d'autres règles comme les distractions, donc pendant ces 100 jours, je n'utiliserai pas mes PC personnels, donc je pense d'ailleurs que je vais les réinitialiser. Je sais pas si je vais les réinitialiser, peut-être que je vais juste les foutre ailleurs. Je vais me les garder, tu vois. J'ai pas envie de les vendre parce que, même si j'en ai 3, j'en ai peut-être pas besoin de 3. Voilà. En tout cas, pendant ces 100 jours-là, je ne vais pas utiliser mes PC personnels. J'utiliserai juste le PC pro, donc dans le cadre de la formation, à savoir que ce sera que pendant les heures de travail. Donc le soir et le week-end, je n'ai plus d'écran. Et même au niveau de l'iPhone SE, l'iPhone SE, pareil, je ne vais pas l'utiliser pendant ces 100 jours. Là, il me sert pour filmer cette vidéo. Et après, il est au placard, en tôle. Et d'ailleurs, pour ça, pour l'occasion, on a un nouvel invité. C'est celui-ci. Voilà, donc... Alors, pour ceux qui sont choqués de voir ça, allez voir ma vidéo comment l'iPhone 16 peut te rendre productif, etc. Je parle un peu justement de ce genre de téléphone et de pourquoi je suis encore reconnaissant, du fait que ça existe encore. Mais voilà, ce sera mon seul allié numérique pendant ces 100 jours. Et voilà, donc au niveau des autres règles que je m'impose, pas tellement de règles plutôt contraignantes, mais voilà, essayer de faire un maximum de journaling du coup sur papier. Marcher, multiplier les heures de marche. Au niveau des repas, je me mets pas de pression, mais voilà, si je peux manger sain, c'est le mieux. Si je peux me faire des courses bio et cuisiner, c'est le mieux. Dans tous les cas, le fait de ne pas avoir de distraction me motivera plus naturellement à marcher, faire du sport et prendre du temps pour cuisiner. Des choses comme ça, etc., etc. Bien évidemment, au niveau social, je m'interdis pas de voir des gens. Au contraire, je pense que voilà, si des gens veulent me voir, ce sera avec plaisir. Cependant, il faut que j'apprenne aussi. D'ailleurs, le but de ça, c'est aussi d'apprendre à apprécier ma propre compagnie, parce que c'est vrai que voilà, j'ai encore des moments où j'ai beau, tu vois, en ce moment ça marche un petit peu. J'ai beau être seul et me dire ouais, c'est mon petit moment à moi tout seul, tu vois, je suis avec moi comme si j'étais avec un pote, etc. Tu vois, mais je sais pas, je trouve que c'est pas pareil. En tout cas, pour le moment, j'ai encore du mal à apprécier ma propre compagnie et je pense que voilà, le but ça va être ça aussi. Le but ça va être peut-être de faire des petites sorties, tu vois, genre je sais pas, aller au cinéma, bowling, marché, shopping, j'en sais rien, tu vois, le genre de trucs qu'on fait à plusieurs, peut-être même un voyage. Je sais pas si j'ai un week-end par-ci par-là, peut-être un peu de thune, faire un petit voyage, pourquoi pas. Mais bref. En tout cas, voilà, essayer de faire des choses qu'on a l'habitude d'apprécier à plusieurs, seul aussi, pour apprécier ma propre compagnie. Voilà, donc essayer de travailler un peu sur tous ces aspects-là pendant donc les 100 jours à venir. Voilà, bien évidemment, j'étais pas obligé de faire une vidéo là-dessus. D'ailleurs, étant donné que c'est avant tout un sujet avec lequel je suis absolument pas à l'aise encore, à savoir tout ce qui est voilà, l'estime de soi, les blocages inconscients, etc. Je suis pas du tout à l'aise avec ce genre de sujet et donc forcément pourquoi je fais la vidéo alors que j'aurais pu ne pas la faire. Typiquement pour 3 raisons. La première c'est que ça me force à parler d'un sujet avec lequel je suis pas à l'aise, donc zone de confort plus, enfin, sortie de zone de confort plus. Deuxièmement, ça justifie le fait que voilà il y aura pas de vidéo pendant un bon moment, même si au final je vous dois rien. Enfin, tu vois, je vous dois rien en mode c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Enfin, je vais pas dire que je vous dois rien, tu vois, j'ai tellement pas d'estime de moi que ça paraît prétentieux de dire ça, alors que, enfin non, c'est ma chaîne, si j'arrête de faire des vidéos, j'arrête de faire des vidéos, tu vois, je fais ce que je veux. Mais juste, c'est pas je vous dois rien, parce que si la chaîne perce, oui, je vous devrais la réussite, etc. Forcément, soutenez-moi les gars, abonnez-vous. Mais non, mais voilà, c'est plus, je n'ai pas je ne suis pas obligé de vous fournir un certain quota de vidéos, tu vois, en tout cas pas à vie. Mais voilà, je tenais aussi à faire cette vidéo pour ça. Et derrière aussi, la troisième raison pour laquelle je parle de ça en vidéo, c'est pour faciliter l'engagement sur 100 jours, parce que 100 jours, ça c'est énorme. Je me suis jamais engagé sur un tel défi et encore moins pendant une telle durée. Faut savoir que ce sera infiniment plus dur que le défi 100 000 pas. D'ailleurs, tu peux aller voir la vidéo si tu l'as pas vue, elle est sur la chaîne depuis octobre. Mais voilà, ce sera énormément plus dur parce que ce sera évidemment étalé dans le temps. Et donc le fait d'en parler publiquement m'engage aussi à réaliser ce défi. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous peut-être qui me connaissent, vous savez que quand je m'engage dans un truc, je suis à fond dedans. Après,
Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que je le fais en vidéo. D'ailleurs, bah, si jamais il y a des gens qui me connaissent, qui me demandent peut-être pourquoi je suis passé sur ce téléphone, pourquoi, mais t'es fou, t'as plus d'écran, tu vas te faire chier, etc. Bah oui, littéralement, je vais avoir des moments où je me fais chier. Ça, je vais pas me le cacher, tu vois. Mais le but, c'est que ça me force à faire les bonnes actions. Donc, lire. Savoir aussi, j'en ai pas parlé, mais mon seul divertissement, ce sera la lecture. J'ai beaucoup de livres à lire et à relire, donc c'est parfait. Mais voilà, donc typiquement, ça va me forcer à lire, ça va me forcer à cuisiner, je sais pas, prendre soin de moi, courir, marcher, faire du sport, peu importe. Mais voilà, de manière générale, ça va me permettre aussi ça va me servir aussi de dopamine détox. Donc voilà, et s'il y a des gens de mon entourage qui si jamais me posent des questions un peu en mode t'es fou, qu'est-ce que tu fais, etc., j'aurai aucune peine à les renvoyer vers cette vidéo qui vraiment justifie le fond de ma pensée, etc. Bien évidemment, si je vous ai fait cette vidéo, c'est aussi parce que sur cette chaîne de Dev Perso qui n'est pas comme les autres, on aime l'authenticité et la philosophie long terme, et je suis convaincu que ce genre de défi de travail sur moi, ça peut être bénéfique à n'importe qui a envie de se développer justement de manière authentique sur le très long terme. Bien évidemment, donc, pour jouer le jeu à 100%, je ne filmerai rien pendant ces 100 jours, mais je m'engage aussi à écrire tout ce qui peut être utile pour en faire une éventuelle vidéo. Il y aura une vidéo à la suite de ces 100 jours pour justement voir un peu ce défi, expliquer un peu ce défi, etc. Donc voilà, que dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour du sujet. Voilà, donc souhaitez-moi bon courage, ça va être, là tu vois je suis chaud, je suis motivé, ça va être très difficile, hein, faut pas que je me le cache, ça va être très difficile, mais voilà, je fais cette vidéo, je m'engage sur 100 jours, donc là on est le 14 janvier, donc je commencerai demain le 15 janvier, donc si on fait 100 jours, ça fait le 15 janvier, donc le 15 février, 30 jours, le 14 février du coup, ensuite si je refais 30 jours, ça fait le 16 mars, encore 30 jours, puisque mars il y a 31, ça fait le 15 avril, donc le 25 avril. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, le 26 avril, on se retrouvera, l'équipe, en tout cas, enfin, à partir du 26 avril, je retrouverai l'iPhone, les PC, etc. Donc, putain, je me dis 26 avril, ça va être long. Mais voilà, je sais que c'est pour mon bien, et c'est pour votre bien aussi, parce que je transmettrai mes meilleurs conseils, mes meilleures expériences vis-à-vis de ça sur la chaîne. Voilà les gars, soyez pas trop déçus, dites-vous qu'on est sur le terrain du très long terme. En attendant, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos. Et je vous invite fortement à passer à l'action, à réfléchir aussi un peu à tout ce que j'ai dit, etc. Peut-être que ça va chauffer certains d'entre vous pour qu'on fasse le défi en même temps. Dans ce cas, on est ensemble. Et sinon, on se retrouve fin avril pour une prochaine vidéo les gars. Je vous kiffe, je vous aime, c'est incroyable. Allez, bisous. Abonnez-vous.